Anne, bonjour Anne. Bonjour, Bienvenue Anne, vous nous appelez d'où? merci beaucoup. Eh bien là, je suis en montagne, je suis en Chartreuse. Très bien. Alors, vous avez rencontré un homme quand vous étiez encore mariée? C'est ça, j'ai rencontré un homme, j'étais mariée, j'avais quand même depuis un bon moment dit à mon mari qu'il fallait qu'on change les choses, il n'entendait rien et puis j'ai rencontré cet homme-là et c'est vrai que ça m'a donné le courage de quitter mon mari, le fait de me sentir aimée probablement, de me sentir aimée, désirée. Voilà, ça m'a remonté mon estime de moi. Et donc j'ai quitté mon mari et c'était voilà, il m'a toujours dit qu'il vivrait avec moi, qu'il espérait vivre avec moi. Et pendant 10 ans, j'ai attendu. Et puis il y a quelques mois, il m'a dit si j'avais dû quitter ma femme, je l'aurais quitté depuis longtemps. Donc voilà, j'ai arrêté la relation. D'accord. Mais je suis toujours, j'ai du mal, j'arrive pas à faire le pas moi-même, j'ai beaucoup de difficultés à faire le pas parce que je trouvais notre relation très belle. Oui. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui n'allait plus dans votre couple avec votre mari? En fait, il était extrêmement coupant et dominateur. Et je sentais pas du tout d'amour de sa part envers moi. J'avais encore l'impression d'être très amoureuse de lui, mais j'avais l'impression d'étouffer. J'ai l'impression que j'allais mourir. Ah oui, c'est fort comme propos. De me sentir, oui, c'est ça, de me sentir dès que je faisais quelque chose, j'avais l'impression de tout faire et que tout allait mal. Je faisais pas. Et en fait, je pense qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Simplement, voilà, il était très très rigoureux sur des choses sur lesquelles moi j'étais pas du tout en phase et qui n'avaient pas d'importance pour moi. Et voilà. Et puis c'est vrai qu'il avait aussi, il a vu ses parents avec son père qui se comportaient très mal verbalement avec sa mère pendant toutes ces années. Et il a reproduit ça. D'accord. Oui. Il a reproduit ça. Alors, l'homme que vous avez rencontré, votre amant, qui a été votre amant pendant une période, lui, de son côté, dans son couple, comment ça se passait à ce moment-là? Lui, il disait qu'il avait une amitié avec sa femme, qu'il avait toujours une espèce d'amitié et plutôt une relation ouverte qui comprenait le fait qu'on puisse aller voir ailleurs. Et donc il s'était rangé, mais il a dit qu'il était qu'il n'avait jamais éprouvé ça vis-à-vis d'une femme, qu'il éprouvait vis-à-vis de moi. Je ne sais pas si vous vous déplacez, mais on a un peu de mal à vous entendre parfois, Anne. Ah non, je ne me déplace pas. Ah, okay. D'accord. Donc ensuite, suite à ça, donc vous avez divorcé, vous êtes séparés? Oui, moi je me suis séparée de mon mari 1 an après. D'accord. Et à ce moment-là, comment votre amant a réagi? Est-ce qu'il était heureux? Est-ce que vous l'avez senti tout de suite distant? Non, il m'a dit je peux pas me divorcer, me séparer tout de suite. Puis j'étais d'accord avec ça. Il voulait d'abord qu'il réfléchisse, qu'il soit sûr de lui-même. Et puis je voulais pas qu'on se retrouve tout de suite dans une situation. Enfin voilà, je voulais surtout aussi le compter pas tout de suite parce que à cause des enfants, à cause de voilà, qu'on fasse les choses bien. Bon, on a du mal à vous entendre, Anne. Donc, bon, alors, Alexandre, selon vous, est-ce qu'il est possible qu'un jour, ça reprenne, cette relation? Est-ce qu'il va quitter sa femme, cet homme? Alors, pour moi, je sens que, en fait, c'est pas que vous l'avez pris au dépourvu, mais il y a eu quelque chose, si vous voulez, qui s'y attendait pas. C'est-à-dire qu'il était peut-être pas persuadé ou convaincu à 100% que vous allez pouvoir un jour passer le cap et de vous-même de divorcer. Donc, je sens que il s'est retrouvé un peu face à cette prise de décision et face
face, si vous voulez, à une responsabilité sur laquelle il n'assume pas aujourd'hui, et voilà, la preuve en est. Donc, pour moi, vraiment, Anne, prenez du recul, parce que je sens que la relation avec cet homme est un petit peu difficile à venir, et je le sens pas vraiment passer le cap et de changer les choses enfin, tout au moins dans les mois à venir et dans les petites années qui semblent suivre. Donc, je veux pas vous donner être négatif et pessimiste face à la situation, mais à vous d'essayer de vivre cette relation avec plus de recul, de détachement, de profiter de ce qui a à profiter, au lieu d'être dans une projection de vie ensemble, parce que là, vous êtes en train de vous mettre dans une position d'attente. Vous voyez, Anne? Oui. C'est un peu le cas. Parce que vous avez quand même eu la force de le quitter. Étant donné qu'il a eu des propos pas très sympas envers vous. Mais malgré ça, vous raccrochez quand même à cette relation. Est-ce que c'est aussi peut-être une dépendance affective quelque part? Je sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs choses liées. Il y a d'abord, je trouvais qu'on avait une très très belle relation, et je me suis vraiment projetée là-dessus, et je me suis rendu compte qu'il ne se projetait pas là-dedans. Plus c'était un rêve comme ça. Et puis voilà, oui. Donc je me suis vraiment projetée dans cette. Et puis j'étais persuadée qu'il le ferait, parce qu'il je trouvais très très convaincant. Je me sentais très aimée. En fait, je me suis sentie très aimée. Et du coup, je pense que j'ai aussi du mal de ce fait-là. Bien sûr. À projeter autre chose, mais je l'ai pas vu depuis lors, quoi. J'ai pas. D'accord. On a eu Mais je crois que justement, il a été, je dirais, enthousiasmé par votre histoire. Il vous a aimé, et il a, je crois qu'il a vécu des sentiments. Hein. Bon, je peux pas parler à sa place. Et on peut tomber amoureux d'une histoire. Mais voilà, on n'en parle pas beaucoup, pas souvent, mais on peut tomber amoureux d'une personne, mais aussi d'une histoire. Exactement. Plus que d'une personne encore. Et c'est ce qui semble ressortir chez vous, c'est-à-dire qu'il a été amoureux de cette histoire-là, mais le jour où vous avez changé la forme de cette histoire, et que vous êtes passé à l'acte et à la responsabilité de ce qui s'était, de ce que vous étiez engagé ensemble, ben là, il y a un problème, et il se met à fuir face à une situation, parce que lui n'est pas prêt, et parce que il était tout simplement un peu dans le fantasme de tout ça, et non pas dans une action de changer sa vie. Donc, ne lui en voulez pas pour autant, même si vous avez peut-être le sentiment qu'il a été un peu dur avec vous, et que on peut avoir cette impression aussi d'avoir été manipulé, hein, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais il s'est trompé. Il s'est trompé, surtout, il s'est trompé de personne, parce que vous avez été une personne engagée et sincère et vraie. Et puis, il s'est trompé, tant pis pour lui. Maintenant, pour vous ne vous êtes pas trompé, parce que vous allez aller vers une relation qui va amener vers de la sincérité, vers de l'engagement. Parce que vous allez quelque chose. Exactement. Vous allez rencontrer quelqu'un qui enfin a envie de vivre des choses avec une sincérité, avec un engagement, et qui va à nouveau vous transporter vers un chemin qui est celui du bonheur. Donc, même si aujourd'hui vous pouvez vous sentir désemparé et un peu seul, mais vous allez voir que d'ici 1 an maximum, je ne peux pas vous donner la date exactement parce que je ne perçois pas le temps, mais vous verrez que vous allez faire une très très belle rencontre, et à ce moment-là, et j'en suis sûr que vous nous rappellerez pour nous le dire, je crois que vous allez vous dire, pour en finir, merci, merci le ciel, oui. Bon, écoutez, d'ici combien de temps à peu près vous voyez cette rencontre, Alexandre? Faut le temps de se reconstruire, je suppose, non? Je disais d'ici 1 an à peu près, mais j'arrivais pas à trouver le temps. D'accord. Voilà, mais d'ici 1 an à peu près. Merci, Anne. Oui. Allez-y. Je me demandais s'il y avait des hommes autour de moi. C'est vrai que j'ai trouvé un homme qui m'intéressait pour une fois autour de moi, mais je sais pas du tout. Après, j'ai pas l'impression qu'il soit. Voilà. Et puis on connaît très bien, donc et le confinement n'aide pas, donc oui. Oui. Moi, alors ça c'est juste un sentiment, Anne. C'est pas une perception, c'est un sentiment. J'ai pas l'impression que vous l'avez encore rencontré, cette bonne personne. C'est pour ça, vivez ce que vous avez vécu, vivez de votre moment présent. Pas de vivre non voilà. Plus. Et je crois que la personne qui va vous correspondre, il y a une évidence qui va s'installer dans cette histoire, et vous vous poserez même plus la question de savoir si c'est lui ou pas, parce que vous allez main dans la main suivre ce chemin. Merci Anne d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bon courage. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. À bientôt, Anne.